Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 6 conseils pour vous mettre à la broderie au crochet de Lunéville sans sortir de chez vous. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marilène Herral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Herral et de son école de broderie d'art du même nom. Si vous voulez vous mettre au crochet de Lunéville, la première des choses, c'est de vous poser la question, est-ce que vous êtes vraiment motivé? Quand on commence quelque chose, par exemple, vous savez que j'ai enseigné pendant longtemps l'allemand également, donc quand on veut commencer une langue, quand on veut, je sais pas, qu'on veut aussi commencer à jouer d'un instrument de musique, pour la broderie c'est exactement la même chose, il faut être motivé. Si vous n'avez pas vraiment ce feu sacré au fond de vous, ça va être compliqué parce que vous n'allez pas tenir dans la durée. Et du coup, vous allez vous arrêter aux premières difficultés. Et je peux vous dire que le crochet de Lunéville, en fait, c'est un peu difficile au début parce qu'il va falloir maîtriser comme ça l'essence, mais après, ça va être très simple. Donc, c'est vraiment le début. C'est un peu comme l'allemand finalement par rapport à l'anglais. C'est un peu difficile au début et puis quand on connaît après, par exemple les règles de grammaire, et pour le crochet de Lunéville, c'est la même chose. Quand on connaît l'essence, comment tourner son crochet, finalement après, ça va tout seul. Donc, est-ce que vous avez vraiment envie d'apprendre ce crochet et d'y consacrer un petit peu de temps tous les jours finalement? Du coup, j'en arrive au deuxième conseil, vous fixez des objectifs. Et quand je dis des objectifs, moi je parle d'objectifs finalement un peu sous forme de défi, de façon un petit peu ludique, voyez? C'est-à-dire que vous n'allez pas vous fixer le gros objectif à atteindre, de faire une broderie comme ça gigantesque, parce que ça va être tellement énorme au début pour vous que vous allez vous dire non, j'ai vraiment pas le temps. Parce que la plupart des gens qui m'écrivent en fait me disent non, j'aimerais vraiment suivre vos formations, mais j'ai pas le temps. Et en fait, je voudrais vous montrer qu'il n'y a pas besoin de consacrer énormément de temps. C'est surtout la régularité qui va payer. Donc en fait, il va falloir vous fixer de tout petits objectifs. Par exemple, vous allez vous dire, bon là, ce que je voudrais à la fin du mois ou dans 2 mois, arriver à broder une petite serviette ou à me faire un petit tote bag ou juste arriver à broder par exemple dans tous les sens. Voilà, un petit objectif. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait les objectifs, ces défis, ils vont vous pousser à avancer sans vous mettre la pression parce que ça doit rester un plaisir bien entendu, mais ça va vous pousser un petit peu vers l'avant parce que vous allez vouloir absolument atteindre cet objectif. Fixez-vous cet objectif vraiment comme un jeu. Donc cet objectif, en fait, il faut qu'il soit réalisable parce que si c'est trop ambitieux, ça va vous décourager et puis à un moment, vous allez mettre le crochet comme ça de côté et vous n'y toucherez plus. Et c'est dommage, j'ai encore des personnes aussi qui m'écrivent et qui me disent « Ah, ça fait longtemps que j'ai brodé, mais mon crochet, il est dans un tiroir, il faudrait que je le ressorte. » Ben oui, je vais vous dire oui, ressortez votre crochet et brodez. Mon troisième conseil, justement, c'est d'arriver à s'organiser sans se mettre la pression. Et ça, je vais vous dire comment faire. La plupart d'entre vous, en fait, vous n'avez pas envie d'en faire votre métier. Bon, il y en a qui ont envie justement d'en faire leur métier. Donc là, ils auront une certaine pression parce qu'ils vont avoir une date butoir pour passer des examens, passer un CAP par exemple en broderie d'art. Pour tous les autres, c'est un plaisir. Donc vous n'avez pas besoin de vous mettre de pression. Mais il faut quand même broder un petit peu tous les jours. Donc en fait, vous allez vous organiser si vous n'avez pas le temps. Ne me dites pas qu'en ayant comme ça votre métier dans un petit coin chez vous ou votre tambour accroché comme ça à une table, ne me dites pas que vous n'avez pas 10 minutes à y consacrer. 10 minutes, c'est rien du tout, c'est beaucoup à la fois. Parce que 10 minutes, vous pouvez vous lever 10 minutes plus tôt. Et vous pouvez vous dire, par exemple, je sais pas, avant de prendre votre petit déjeuner, par exemple, vous vous dites, allez, pendant 10 minutes, je brode. Bon, moi, je prends pas de petit déjeuner. Je suis au jeûne intermittent, donc je ne vais pas me faire ça comme ça juste avant le petit déjeuner. Mais je me lève, je prends ma douche et je me dis, allez, là, hop, je consacre quelques minutes à la broderie. Et ça, c'est vraiment extrêmement important parce que si vous faites ça tous les jours, juste 10 minutes, mais je vous dis vraiment 10 minutes, c'est rien du tout. Vous vous mettez un petit timer là et sur votre téléphone et vous dites, allez, hop, vous l'inscrivez dans votre agenda. Tous les jours, ça sonne, c'est vos 10 minutes de broderie. Si vous travaillez, par exemple, que vous avez des horaires fixes, c'est finalement assez simple. Quand vous rentrez du travail, voilà, vous êtes avec vos enfants, vous passez un moment avec eux, ou vous préparez un petit peu pour le soir, et puis après, hop,
10 minutes, c'est pour vous. Pour ceux qui n'ont pas d'horaire fixe, comme c'est mon cas, il va falloir être très vigilant parce que là, vous dites non, il y a toujours un mail à envoyer, il y a toujours quelque chose à faire. Quand on est une entreprise, il y a toujours quelque chose à faire. Donc c'est facile de laisser passer et puis de se dire, bon allez, là aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Et puis qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe le soir? Vous vous couchez et vous êtes un petit peu frustré. Donc calez-vous comme ça, c'est 10 minutes par jour. Bon, si vous n'avez pas le temps le week-end parce que vous consacrez ce temps à votre famille, eh bien pas le week-end, mais tous les jours un petit peu, vous vous mettez devant votre métier ou devant votre tambour et puis vous brodez un tout petit peu. Par exemple, qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 10 minutes? Eh bien, pendant 10 minutes, si au début, vous allez voir dans ma formation, je vous dis de faire comme ça une ligne dans un sens, eh bien faites cette ligne. Vous vous dites, allez, je fais 10 cm ou 5 cm si c'est trop ambitieux au début. Et comme ça, une fois que vous l'aurez fait, vous direz, oh ça y est, je l'ai fait. Et vous allez avancer, vous allez après faire un autre sens. Et ça va vous habituer en plus à ne pas faire tout d'un coup. Parce que vous allez vous inscrire là à cette formation, vous allez recevoir tous les modules d'un coup. Et évidemment, c'est l'être humain qui est fait comme ça. On a tendance à vouloir aller tout de suite vers la fin. Non, j'ai pas débloqué justement le module 8 parce que je veux pas que vous arriviez tout de suite au dessin. Je veux vraiment que vous preniez votre temps. Au début, ça va être un petit peu compliqué. Mais ça va aller assez vite. Si vous y consacrez 10 minutes par jour, vous allez voir que votre cerveau, la nuit, il va travailler et vous allez arriver tous les jours un peu mieux à tourner votre crochet. Quatrième conseil, vraiment tenir ses engagements par rapport à ce petit défi que vous êtes lancé et vraiment le faire. Ça, c'est vraiment important. Le jour où vous lancez un défi, c'est pas juste une parole en l'air, c'est comme si vous l'aviez dit. Alors vous l'écrivez, vous le mettez dans une enveloppe que vous ouvrirez, vous vous dites, allez, dans par exemple 3 semaines, dans un mois, il faut que j'ai fait ça. Vous l'écrivez, vous pouvez vous l'envoyer aussi par la poste. Vous allez le recevoir et après, vous allez voir si vous avez tenu vos engagements ou pas. Cinquième conseil, une fois que vous avez relevé ce défi et que vous y êtes arrivé, même tous les jours, eh bien, il faut arriver à être satisfait de soi-même. Ne pas se dire, ah bah finalement, ouais, j'ai fait que 10 minutes. Non, parce que 10 minutes, c'est énorme. Et là, je voudrais vous raconter un petit peu une petite histoire. En fait, c'est l'histoire de mes élèves là, que j'avais au club Perle, au club Bijoux à Hong Kong. Et je me souviens d'une élève qui était toujours hyper optimiste, elle voyait toujours la vie du bon côté. Il y en avait une autre qui était plutôt pessimiste. Celle qui était pessimiste, elle disait, oh là là, mais je sais rien faire, j'arrive pas à créer. Et l'autre, justement, elle arrivait très bien à créer. Et finalement, au bout de quelques mois, elle a dit, oh, elle est arrivée un jour, elle était en train de faire ses petits bijoux. Et elle me dit, vous vous rendez compte, il y a quelques mois de ça, mais on ne savait même pas ce que c'était qu'une queue de cochon, on ne savait même pas faire un bijou, on n'imaginait même pas qu'on pouvait utiliser de la chousse sous tache, on connaissait rien du tout. Et en fait, d'avoir cette vision, en fait, de cet état d'esprit, de se dire, voilà, il y a quelques mois, je ne savais pas faire, ça lui permettait forcément d'être heureuse et d'être satisfaite. Alors que sa petite camarade, elle, c'était l'inverse. Elle voyait plutôt ce qu'elle n'était pas encore arrivée à faire. Alors moi, je vous conseille d'être satisfait, d'être fier de ce que vous avez fait. Vous avez réussi à faire par exemple la première ligne, vous vous dites fantastique. Votre chaînette, elle est réussie, vous dites ça y est, super, j'arrive à faire ma chaînette. Donc voyez plutôt ce que vous avez accompli par rapport à ce que vous ne saviez pas faire, plutôt que de voir ce que vous n'avez pas encore accompli. C'est toujours beaucoup plus positif en fait. Sixième conseil, enfin, essayez de rejoindre un groupe. Alors, il y a des groupes comme ça sur Facebook. Alors, si vous rejoignez ma formation, vous ferez forcément partie d'un groupe. Et dans ce groupe, maintenant, j'ai envie vraiment de lancer justement des défis, de vous lancer des petits défis, des défis réalisables. Je ne vais pas vous mettre la pression. Et vous allez comme ça pouvoir partager. Et puis, peut-être qu'une autre personne pourra lancer un autre défi. On va se lancer un petit peu des défis, faire des choses parce que c'est bien d'avoir une formation en ligne, mais c'est bien surtout de la suivre. Et il y a énormément de gens qui achètent en fait des formations comme ça en ligne et qui ouvrent au début et qui ne suivent pas la formation. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. D'abord pour vous, puisque vous n'allez rien apprendre, et puis par rapport à moi qui ai fait tout ce travail aussi, moi je suis un petit peu frustrée de voir finalement que les gens après n'arrivent pas au bout. Il y a par exemple dans ma dernière formation que j'avais faite sur
toutes les personnes en fait qui ont suivi cette formation, il y a une personne qui n'a pas créé son bijou et je suis vraiment désolée pour cette personne, je ne sais pas pourquoi. Bon, elle n'a pas assisté non plus aux classes virtuelles, mais même il y avait toutes les vidéos et ça, je trouve ça vraiment dommage. J'aimerais bien que tout le monde y arrive. En fait, si je vends des formations, c'est pas pour devenir riche, hein. Je vais pas devenir riche en vendant des formations en broderie. J'ai vraiment une mission, en fait, c'est de rendre accessible la broderie de Lunéville, la broderie créative, en fait, toute cette broderie d'art. J'ai vraiment envie de la rendre accessible à tous. C'est pour ça que je vais essayer de ne pas faire de très grosses formations. Alors, il y en a qui veulent de grosses formations aussi, ça je vais en faire aussi. Mais je vais essayer, on m'a demandé de faire des petites formations comme ça, pas trop chères du coup, que les gens puissent acheter et avancer comme ça à leur rythme. Donc j'ai vraiment envie de faire ça. Et ce qui m'importe, c'est vraiment que vous réussissiez. Moi, je veux votre succès, je veux que vous arriviez à broder. Donc dans ce groupe, vous allez pouvoir partager ce que vous avez fait. Même si vous avez fait juste une toute petite chaînette, mais partagez les photos. Partagez parce que les autres vont aussi vous encourager. Il faut absolument qu'on arrive à s'encourager. Il y a trop de personnes, je trouve, encore aujourd'hui, qui n'ont pas confiance en elles ou qui ne sont pas satisfaites de ce qu'elles font. Même en présentiel, j'ai des personnes qui sont capables de tout défaire pour refaire. Alors évidemment, vous allez vous améliorer si vous refaites. Mais avancez, 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 faites, brodez. Vous allez voir qu'avec le temps, vous allez forcément vous améliorer. C'est automatique. C'est la régularité qui va faire de ne jamais s'arrêter en fait. Ne vous arrêtez jamais, forcément, ça va marcher un moment. Et ce groupe, j'aimerais vraiment le voir. Quand je vivais à Hong Kong, il y avait ces clubs anglais, les clubs américains comme ça, où des personnes qui étaient... Alors, on avait un ami qui était au Yacht Club. Donc lui, il était intéressé par tout ce qui était bateau, la voile, il adorait la voile, donc il était dans ce club et il nous invitait comme ça régulièrement et je trouvais l'ambiance vraiment agréable, c'est-à-dire que vous êtes entre personnes qui aiment la même chose, qui partagent la même passion et je pense qu'en ligne, on peut arriver à recréer la même chose. Pour recréer cette ambiance comme ça en ligne, il faut vraiment qu'on se lance des petits challenges, ça j'en suis convaincue, il faut qu'on lance des petits jeux, des petits concours. C'est vraiment ce que j'ai l'intention de faire dans ce groupe privé. Donc si vous voulez rejoindre ce groupe privé, eh bien il faut rejoindre d'abord ma formation. Elle est vraiment ouverte aux personnes qui suivent ma formation parce que je ne peux pas accueillir tout le monde non plus. Donc si vous voulez vraiment vous mettre au crochet de Lunéville, moi je vous dis qu'en ligne c'est tout à fait possible. J'ai vraiment tout décortiqué, les mouvements, j'explique vraiment très clairement. Je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés. Évidemment, au début, forcément, vous allez tenir le crochet. C'est un petit peu difficile au début, mais comme tout, vous n'avez pas appris à écrire en une journée. Quelqu'un qui va se lancer dans un marathon, il ne va pas courir comme ça un marathon tout de suite. Il y a forcément des efforts, on va dire, à fournir au début, c'est normal. Donc si vous voulez rejoindre cette formation, le lien est dans la description. Pareil, si vous n'avez pas encore téléchargé mon e-book qui est gratuit, il est également dans la description. Allez-y, rejoignez-nous et je vous retrouve donc dans le groupe privé qui est consacré aux élèves qui apprennent la broderie au crochet de Lunéville. Je vous dis donc à très vite dans ce groupe, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.